Bonjour les amis, bienvenue sur Totalement Fibré. Vous le savez, comme chaque semaine, puisque vous êtes fidèles, on va faire le tour de l'actualité de Free et des télécoms en compagnie de mes amis. On commence par Lucas. Bonjour Olivier. Bonjour Lucas, de quoi tu veux nous parler? Alors je vais parler de la Freebox Pop et également de Deadpool. Ok, mais tu sais qu'on parle de Free ici. Promis, il y a un lien, mais chut. Ok, bon, on voit ça tout à l'heure. On enchaîne avec Max. Bonjour Max. Salut Olive. Alors dis-moi tout. Je vais vous parler de l'interface Oki de Free qui s'exporte. Et puis, je vais un petit peu m'énerver face à Freebox OS. Je crois que ça va être une première. Vraiment énervé? Un peu. C'est un Quand petit peu même. abusé quand même. D'accord, on voit ça tout à l'heure. Et on termine par Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors dis-nous de quoi tu vas parler. On va parler fibre optique et du chiffre de la semaine. Ok, merci beaucoup. Eh bien, on enchaîne tout de suite avec le gros dos. Alors, on vous avoue, il n'y a pas une grosse actualité cette semaine, alors on a décidé de vous proposer les 3 nouveautés Free principales de la semaine. On commence avec Max qui nous a promis de parler d'Oki. C'est ça, donc l'interface Made in Free de la Freebox Pop sort pour la première fois de l'écosystème de l'opérateur. Alors Oki est désormais disponible pour les abonnés Freebox Pop et Delta, même ceux qui disposent du player Devialet, sur les Smart TV Samsung, commercialisés depuis 2018 et tournant sous Tizen 4. Alors concrètement, les membres d'une même famille peuvent profiter des programmes et fonctionnalités de l'interface intelligente, toujours pas pour le moment, Oki, donc comme le Start-Over ou le contrôle du direct, sur un second écran. Alors ce lancement n'est pas une réelle surprise, puisque Univers Freebox vous avez annoncé il y a quelques semaines l'ambition, la volonté de Free d'exporter Oki sur les téléviseurs connectés, mais aussi sur tablette et mobile. Alors on regrette quand même que pour le moment, tous les abonnés Freebox n'ont pas accès à Oki, et c'était pourtant la volonté de Free l'été dernier en marge du lancement de la Freebox Pop, c'est-à-dire apporter son interface maison, je cite, à tous les Freenotes. Nul doute que Free y travaille d'arrache-pied aujourd'hui. Voilà, donc ça évite de payer un player supplémentaire pour avoir un second écran. Voilà, et bien entendu, c'est sans surcoût. Et c'est sans surcoût. Ok, merci beaucoup Dimitri, on enchaîne avec toi. Tu veux nous parler fibre Oui, alors pour rappel, plus de 20 millions de foyers y sont éligibles. Il y a une carte Chez Free d'éligibilité, oui, donc, qui est disponible en ligne. Alors pour rappel, disponible sur free.fr. Vous allez dans, si on peut voir à l'écran, dans Freebox. Ouais, et là, donc la nouveauté, Voilà, elle est mise à jour quotidiennement. Donc on a les informations quotidiennes. Alors il y a aussi d'autres informations concernant le réseau optique de Free. Alors fin 2020, 143 000 km de câbles déployés, dont 4 000 déployés en l'espace d'un an. On a autre chose, donc ça amène à 8 200 communes contre 4 200 communes où la fibre de Free est disponible. Autre avancement notable, la quasi-finalisation du raccordement vertical aux zones très denses, 90% fin 2020. Le raccordement horizontal était fini 2020. ok, Enfin, d'accord. 2018, pardon. Montre-nous un exemple quand même, pour savoir comment on fait pour savoir si on est éligible. Donc ça change tous les jours du coup. Avant c'était mensuellement, on le rappelle. Mensuellement, il mettait à jour sa carte Free environ. Et là, c'est quotidiennement. Défile un petit peu de manière à ce que la carte s'affiche complètement. Ouais. Donc c'est-à-dire que les données de l'opérateur sont actualisées de Tous les manière jours. journalière. Voilà. Là, du coup, par exemple, notre adresse c'est à l'étude. On peut voir, il y a différentes gammes de verres. Par exemple, là, du coup, on a un vert plus foncé. Bonne nouvelle, on y est éligible. Et là, du coup, par exemple, là, attendez, hop là, Mauvaise nouvelle, on n'y est pas. là. Et ben là, ça va C'est être en train d'arriver. C'est en train Le d'arriver. vert clair, c'est en train d'arriver. Quelles sont les informations données en fait pour l'évolution du raccordement? Si c'est disponible, si ça arrive bientôt, si c'est à l'étude, et ceux qui sont en gris, pour l'instant, c'est pas encore éligible. Donc, du coup, comme d'habitude, on peut être tenu informé par les équipes de Free ici, ou alors découvrir aussi les offres de l'opérateur. Donc être tenu informé, c'est-à-dire on rentre notre adresse mail et on est... saisit un informé par les formulaire. équipes de Free, on est contacté directement. Ok, donc on va aller regarder tous les jours si on n'est pas encore accordé. Voilà. Merci beaucoup Dimitri. Lucas, tu vas nous parler de mise à jour. Il y a plusieurs mises à jour sur la Freebox Pop. Exactement, puisque le player de la Freebox Pop a été mis à jour par Free dans sa version 9.6.26. Alors c'est notamment une mise à jour corrective et avec quelques améliorations. Je vais vous les lister, même si ça peut vous sembler un petit peu barbare, ça peut vous toucher. Notamment pour les gamers, on a une bonne amélioration qui devrait leur plaire, puisque il y a eu une amélioration du support de diverses manettes, notamment celle de Xbox et de PlayStation. Donc vous pourrez connecter notamment par exemple votre manette de Xbox One en Bluetooth et USB, alors que par contre la PlayStation reste encore uniquement compatible en USB. Autre problème corrigé, cette fois ça concerne le HDMI CEC. Le HDMI CEC, est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr, évidemment. Eh oui, mais est-ce que vous le savez? C'est pouvoir en fait contrôler le téléviseur via votre Freebox. Vous allumez votre Freebox, vous allumez la télé en même temps.
et inversement. Et donc cette fois, lors du démarrage de la télévision, la Freebox ne prend plus la main directement. Vous avez d'abord l'interface de la télé. Ensuite, autre correction, désactivation de tous les post-traitements de décodage vidéo. Alors ça, c'est assez barbare, ça ne vous parlera pas forcément. Il y a également une correction d'un problème de décalage audio-vidéo, pardon. Qui revenait souvent d'ailleurs, on a vu. Qui revenait souvent, on espère pour vous qu'il sera résolu. Le support de la télécommande infrarouge de la Freebox Crystal, alors ça on s'y attendait pas forcément. Bon, c'est pas qui ça va toucher ce genre de choses. Je sais pas non plus, mais Une bon. Freebox Crystal et Après une tout, Freebox pourquoi Pop, pas mais Pourquoi pas Pourquoi pas Et oui, et le menu de périphérique Bluetooth permet désormais de connecter et déconnecter tous les appareils appairés. Alors pour en bénéficier, il faut redémarrer son player évidemment, mais ne le redémarrera pas tout de suite puisqu'il y a une autre mise à jour à faire avant. C'est celle d'Android TV. C'est une mise à jour dont on ne connaît pas encore on ne connaît pas vraiment le contenu. En revanche, on sait qu'elle pèse 126 mégaoctets. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans l'interface Android de votre Freebox, puis d'aller dans les préférences relatives aux appareils. Ensuite, dans la section à propos, vous allez dans mise à jour système, vous cliquez sur la mise à jour. Il y aura donc un redémarrage nécessaire, autant faire les deux en même temps. C'est ça. Et l'installation peut paraître un peu longue, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste patienter. Et au redémarrage du player, il y aura une vérification qui est elle aussi un petit peu longue. Voilà, donc vous inquiétez pas si ça rame un petit peu, c'est normal. Ok, merci beaucoup Lucas. On enchaîne avec la vidéo de la semaine. Vous le savez, Free a lancé une série où il présente les différents métiers qui composent Iliad. On va s'intéresser aujourd'hui à Modibo, qui lui est technicien télécom. C'est lui qui intervient si jamais il y a une panne sur le réseau, notamment sur la fibre ou en tout cas sur le réseau de chez Free, quand personne n'a réussi à réparer. C'est lui qui arrive comme un sauveur et qui raccorde la fibre qui est éventuellement coupée. On regarde ça tout de suite. Je m'appelle Modibo, j'ai 38 ans, je suis technicien télécom chez Free depuis 4 ans. J'ai suivi une formation qualifiante IRCC à l'AFPA en installateur réseau câble communication. Avec cette formation, j'ai développé mes connaissances en informatique, en ADSL et en fibre optique. Après cette formation, j'ai travaillé en intérim dans différents secteurs et différentes entreprises. Et puis un jour, je suis tombé sur une annonce Free qui m'a paru écrite pour moi. On y parlait de technique, de relationnel, et puis j'ai postulé. Généralement, j'interviens chez l'abonné pour des problèmes techniques qui n'ont pu être résolus par d'autres. Avant de commencer mon travail de technicien que je connaissais très bien, j'ai suivi une dizaine de formations au sein de Free pour connaître mon sujet sur le bout des doigts. Il y a 3 choses que j'aime bien dans mon travail: la technique, l'organisation et la minutie. Et croyez-moi, il faut être minutieux quand on manipule la fibre. Au-delà de tout ça, le plus important, c'est le relationnel. Ce travail nous permet de rencontrer beaucoup de monde, des gens totalement différents. Actuellement, je suis une formation de superviseur de travaux. Je suis très motivé et on ne va plus m'arrêter. Voilà, pendant la vidéo, on a accueilli Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Olivier, salut à tout le monde. Alors tu vas nous faire un test, tu vas nous présenter une application C'est ça. qui va intéresser surtout les fans de sport mécanique. Exactement, mais juste avant, un petit jingle. Ah oui, effectivement. Pour l'instant test de cette semaine, je vous propose une démonstration de Motorsport TV. Donc une plateforme destinée, comme Olivier l'a dit, aux fans de sport automobile. On peut y retrouver de la Formule 1, du rallye, de la MotoGP et bien d'autres. Donc Motorsport TV propose plus de 6000 heures de vidéos à la demande, plus de 1000 événements diffusés en direct par an, plus de 125 séries de courses couvertes et des archives historiques. Donc l'application est téléchargeable gratuitement dans le Google Play Store, donc pour les possesseurs de players Pop et Mini 4K, Android TV oblige. À savoir, au lancement de l'application, il faudra se créer un compte. Donc on aura besoin, si on a déjà fait, il nous faudra juste nos identifiants et mots de passe. Mais voilà. Alors montre-nous ça. Donc je vais vous montrer ça, voilà. Voilà, merci. Hop, j'appuie sur la petite maison, oui, à chaque fois ça me... Voilà, touche maison. Donc voilà, pour nous ceux- sommes donc sur l'interface Android, pas sur OK. Donc voilà l'application. Donc tout en haut, on a une barre donc avec des rubriques, comme vous pouvez le voir. Tout à gauche, on a la fonction de recherche classique. Sur la page d'accueil, donc on peut voir la rubrique Top Picks, donc les meilleures sélections. Juste en dessous, donc les événements en direct à venir. Donc voilà, on peut également
switcher en haut avec la barre, on a la rubrique live, donc qui nous montre tous les événements en direct à venir. Si on descend, on peut même voir par mois, Donc, avril, mai. il y a du replay et du live. Voilà. Tout est en anglais. Voilà, c'est un petit bémol du Les service, commentaires tout le menu sont- est en anglais. D'accord. Du coup, dans Racing Series, alors là, on va pouvoir choisir des catégories de courses ou des compétitions qu'on va pouvoir suivre. Donc voilà, on a plein de choix. hein, par Il y a exemple, du choix. il y a- Est-ce qu'il y a du tuning? C'est surtout ça. Je sais pas, là. Je me suis pas penché sur le sujet du tuning, mais en tout cas, on a énormément de compétitions. Donc là, on se doute bien que, ouais, que d'accord. ce service-là Là, c'est ne les dispose programmes. pas de tous les droits des compétitions qu'on peut retrouver. Donc ça doit être peut-être des émissions, des vidéos Voilà, il y a d'analyse, différents types de etc. contenus. On se doute bien que la Formule 1 n'est pas diffusée puisque c'est Canal+ qui a les droits. Voilà, effectivement, comme tu me dis, pour la Formule 1, on n'aura pas de live et tout, mais on peut retrouver des contenus quand même en rapport. Là, par exemple, donc désolé, j'ai un peu sauté. Là, on est dans Channels, donc on peut suivre carrément une chaîne. Donc là, par exemple, pour Audisport, voilà, on clique dessus, on peut la suivre et on a accès à tous les Ok. différents types de contenus de la chaîne. Bah, c'est très bien. Alors, D'accord. juste, j'ai pas dit les offres. Il y a une offre gratuite avec laquelle on peut découvrir certains. Pas l'intégralité, on a accès en illimité au contenu standard, à la création du flux personnalisé. Donc là, comme je vous ai dit, on peut ajouter à nos favoris et retrouver nos contenus ici dans notre flux personnalisé. On a également aussi accès aux commentaires et au chat. Avec la formule payante à 4,50 € par mois ou 44,99 € par an, on a accès à plus de contenu et on est dispensé de pubs. Alors, il faut être Donc, motivé. en règle générale, le service tient la route. Oui, alors on a vraiment un catalogue assez très complet, pardon. On peut vraiment se perdre. On a beaucoup de contenu. Ah, on pour tous rappelle, les hein, goûts. là c'est payant. Par contre, il y a une chaîne qui s'appelle Automoto disponible dans le bouquet de base sur toutes les Freebox. Sur Freebox, oui. Et dont le replay est également Pour les disponible. amateurs de sport mécanique. Donc en linéaire, voilà, pour les amateurs de sport mécanique. Est-ce qu'il y a de la MotoGP? Oui, et effectivement, oui, je l'ai dit au tout début. me Oui, il l'avait dit. semble-t-il. Bah, Non mais voilà, il y a aussi de la je moto. m'intéresse. Il n'y a pas que des 4 euros. Il y a aussi du J'irai duel. voir, j'irai voir. Visiblement, t'écoutes pas tout. Merci Non, mais beaucoup, Adrien. Avec plaisir. Ça nous a passionnés. On passe tout de suite à la prochaine rubrique qui est le Up and Down. Lucas nous a promis de parler de super-héros. Exactement, puisque tu nous as parlé d'un espèce de sauveur, de super-héros de Free. Moi, je vais vous parles de parler. moi, là Non, de Modibo. Quand même. Et donc, moi, je vais vous parler d'un super-héros de l'univers Marvel, puisqu'il s'agit de Deadpool. Deadpool a la 5G, en tout cas, c'est ce qu'a annoncé Ryan Reynolds, son interprète, en postant cette photo où il se fait donc vacciner contre le Covid-19. Alors, bien sûr, la photo a provoqué pas mal de réactions, notamment une réaction de la part de Free, qui lui, et de Vodafone, notamment ici, donc qu'on montre. Donc Vodafone qui lui répond simplement « Ne les encourage pas s'il te plaît Ryan », en faisant donc référence au complotiste 5G qui pense qu'il y a une puce dans les vaccins. Il a même étoffé un petit peu son tweet avec la phrase « Vous savez très bien qu'il y a quelqu'un quelque part qui prend tout cela très au sérieux et croire que cela fait partie à 100% du plan général ». C'est quelque chose donc d'assez amusant, mine de rien, puisque c'est toujours sympa de voir une personnalité publique remettre un petit peu en question ses thèses complotistes. Free, pour sa part, lui, s'est simplement contenté d'un petit peu d'humour en mettant un simple emoji chut, comme ceci, comme pour dire ne révèle pas tout, ne révèle pas Par tout, contre, Ryan. c'est pas chute. Il ne faut pas dire qu'il y a des nanoparticules dans le vaccin relié à la 5G, n'est-ce pas? Non, bah. On ne sait pas. Vous avez Mais le tweet ou pas? Non. Non. Ah d'accord, t'as même parce que t'as pas non, de c'est pas tweet, ça, alors. mais la photo était mal encadrée sinon. Ça rendait D'accord. pas bien. C'est mon petit choix esthétique à moi. Donc on verra pas le tweet de Free. On verra pas. Bon, en même temps, c'est juste un emoji chute. Bon, vous pouvez vous l'imaginer. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Lucas. Max, toi, c'est un down. C'est ça, je trouve que Free est un peu trop occupé en ce moment. Free a lancé sa Freebox Pro. Free a exporté Oki sur les Smart TV de Samsung, on vient d'en parler. Mais Free n'est pas fichu, pardonnez-moi le terme, de mettre à jour l'horloge de Freebox OS. Donc Freebox OS, c'est le système d'exploitation de Free qui permet de gérer sa Freebox et beaucoup d'autres choses. Alors depuis le dimanche 28 mars, au lendemain du changement d'heure, au passage à l'heure d'été, Freebox OS affiche 1 heure de décalage. Donc, conséquence, cela alors peut dis-nous. porter, ça peut créer des problèmes par rapport au contrôle parental, où on peut choisir des plages, etc. Et aussi pour les enregistrements planifiés. Donc si Olivier, tu veux enregistrer un programme et qu'il y a 1 heure de décalage, il est possible que tu enregistres Le mauvais. Le mauvais. Le programme d'avant ou le programme d'après, du coup?
Ah, il faut faire le calcul. Voilà. Il aime bien poser des traquenards comme ça. Donc ouais, on espère que ça va être réglé rapidement, ça va être très compliqué, j'imagine. Mais malheureusement, c'est encore le cas C'est encore aujourd'hui. le cas ouais. aujourd'hui, Oui, voilà, donc ça, ça va faire une semaine. Pourtant, je pense que c'est pas compliqué J'imagine en tout cas. Oui. de régler l'heure. Mais bon. Voilà, donc la personne qui s'occupe de l'heure sur Freebox OS chez Free, j'imagine qu'il y a un responsable. Peut-être qu'il est en vacances juste pendant le passage à l'heure d'été. Pas de chance. C'est vraiment pas de bol. Merci Max, on enchaîne avec le chiffre de la semaine et on va retrouver Dimitri. Et un jingle. C'est juste là. 174 fois. Petit tour de table, Max. Alors, c'est le nombre de tests de smartphone que tu as effectué depuis ton arrivée à l'univers Freebox. Un par semaine, 2 ans. On doit s'en approcher, mais on n'y est pas encore. Le nombre de dinosaures, Jurassic Park. Je ne sais pas. Alors, t'es quand même con. Le nombre de fois que tu as vu Jurassic Park. Non. Ah, Non, peut-être pas quand même. Alors, dis-nous, le suspense est insoutenable. Voilà, donc le chiffre a été obtenu par nos confrères de France Inter. C'est un chiffre du ministère de l'Intérieur. C'est le nombre de sabotages d'antennes et de câbles fibre optique sur un an. Alors, il y a 137 sont en zone rurale. Et comment dire, il y a différents départements les plus touchés, par exemple l'Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drône, Haute-Garonne et Isère. Seulement, le seul souci, c'est que les auteurs ne sont pas souvent interpellés. Il y avait 26 interpellations pour 14 attaques. Et parmi les auteurs, l'ultra-gauche qui veut défendre contre la surveillance de masse, la manipulation de la Ah, population. d'accord, donc l'objectif c'est. Voilà, ils diffusent des guides, attaquer les plus isolés, les moins protégés. Et il y a aussi on parle de cas isolés non politiques. Il y a aussi les riverains, par exemple, qui ont peur des ondes, qui ont peur de la 5G, aussi que. On brûle l'antenne, Voilà, évidemment. Moi, Voilà, c'est pour ça que le rapport parle d'auteurs larges. On va dire, c'est pas seulement uniquement l'ultra-gauche ou certains cas isolés. D'accord, mais il y a une raison à chaque fois particulière. En tout cas, c'est les revendications, ce sont celles que je t'ai données. Enfin, que D'accord, je vous donc ai données. 174. Merci beaucoup Dimitri pour ton chiffre. Il y a eu plein d'autres infos durant cette semaine. On va en parler à toute vitesse, enfin, pas moi, mais Max va en parler juste après le jingle. Et une vente privée de plus, et oui, on commence à avoir l'habitude, hein, c'est la routine. Free Mobile a dégainé une offre spéciale, entre guillemets, cette semaine sur le site e-commerce VIP. Il s'agit, comme d'habitude, de son forfait, alors 150 Go, visiblement en 4G uniquement, à confirmer, donc à 19,99 Avec le téléphone qui est offert en tout cas. avec un smartphone offert. Il s'agit de l'iPhone 8 reconditionné en bon état et puis aussi des accessoires comme une coque, un écran de protection. Donc l'engagement est de 2 ans et il me semble que la vente privée est disponible dans un premier temps jusqu'au la semaine prochaine, mardi prochain, mercredi prochain. Avis à présent aux abonnés Freebox, 2 chaînes jeunesse sont offertes depuis hier et ce jusqu'au 3 mai. Il s'agit de Boomerang et Boomerang plus 1, disponibles sur le canal 144, les canaux 144 et 145. Les Donc, canals, t'es sûr toi? Comment? Les canals. Des canaux. Non, les canaux. Ah, bah, d'accord. J'ai dit un canal et après des canaux. Ah, Un d'accord, canal, bah, des canaux. excuse-moi, autant pour moi. Donc idéal pour les fans de Bugs Bunny et de Tom et Jerry. Par exemple, à noter qu'il me semble que ces 2 chaînes-là sont incluses pour les abonnés Freebox avec TV by Une Canal. seule, je crois. Une seule, Boomerang. Voilà. Et pour terminer, message à caractère informatif pour les petites et moyennes entreprises. Fraîchement lancé, Free Pro souhaite commercialiser son offre Freebox partout en France et cherche des partenaires. On connaît le premier, il est connu, il s'agit du numéro 1 du high-tech, LDLC. Donc à voir qui suivra. Ok, merci beaucoup Max. On enchaîne et on termine avec le Free Fight. On vous en a parlé tout à l'heure, Free commence à déporter son interface Hockey, pour l'instant sur les autres téléviseurs. déporter était peut-être pas le meilleur terme. Ah bon? Exporté. Exporter, Voilà. si on veut, si vous voulez. Bon, voilà. Quel avenir pour Hockey? Est-ce que ça va devenir effectivement la nouvelle interface généralisée sur les Freebox? Est-ce qu'on va pouvoir en disposer sur les autres supports, sur son téléphone, enfin un peu partout? Je lance ce débat. Qui veut prendre la parole en premier? Je vais y aller. Alors vas-y. Je vais y Pierre. aller puisque, mine de rien, on parle effectivement de l'avenir de hockey. Il y a quand même encore quelque chose qui a été annoncé lors du lancement. C'était la capacité intelligente de suggestion de cette interface qui n'est encore pas au point. On en a eu un exemple il y a pas si peu de temps où une catégorie pour les petits bouts proposait un animé avec des démembrements et des génocides. C'est quand même pas forcément le plus adapté. Donc je pense que déjà, il va falloir beaucoup plus
d'améliorer ça. Et toujours dans cette suggestion de contenu, pour l'instant, l'agrégation de contenu concerne les contenus VOD à l'achat, les contenus de replay et le live. Bon, ce que je verrais bien comme amélioration pour Oki notamment, ce serait aussi l'agrégation des contenus SVOD avec les différentes plateformes en signant, je ne sais pas comment, des partenariats, etc. pour que Oki finalement regroupe tous les services auxquels on a accès au niveau audiovisuel. Typiquement, pouvoir lancer mon épisode d'une série Netflix via mon interface Oki. Pour moi, ce serait par exemple une évolution assez logique. Donc tu penses, avant que ce soit exporté sur d'autres supports, il faut déjà qu'ils finalisent. Qui finalisent complètement ça et qui améliorent un petit peu. Il y a aussi la possibilité, on ne peut pas faire de bouquet perso. On ne peut pas faire de bouquet personnalisé, ça c'est quelque chose que les abonnés Freebox. Mais en même temps, c'est dans la logique même de l'application. Elle est censée recommander. Si on fait un bouquet personnalisé, ça défait un petit peu le but. Max. Alors, je pense que c'est concrètement la stratégie de Free d'exporter Oki. Alors, on le sait, hein, il y a eu carrément une équipe dédiée au développement d'Oki et aussi à la maintenance et à l'évolution d'Oki. Donc, une équipe Freebox dédiée à ce service-là. Donc, c'est pas rien. Quand on parle par exemple de l'interface maison sur la Delta ou même sur la Freebox Révolution, ce n'était pas vraiment le cas. Donc il y a un vrai choix qui est fait de ce côté-là. Et puis il y a aussi l'intention de proposer Oki déjà à tous les abonnés Freebox. On ne sait pas de quelle manière, ce sera certainement aussi via mobile, puisque Free a recruté dans le sens-là pour développer une application Oki mobile. On a développé une application pour les TV connectés. Donc voilà, c'est, je pense, un petit peu son carnet de route. Et puis, je pense qu'à terme aussi, Free doit penser à la dématérialisation, j'aime pas trop ce terme, des box, un petit peu à l'image de la dernière offre de Bouygues Telecom, c'est la B-Box Smart TV, où effectivement l'interface TV de la B-Box se retrouve dans des téléviseurs connectés de Samsung. Donc c'est une application. Donc c'est une application TV, donc on ne retrouve pas forcément tout ce qu'on peut retrouver dans un player, mais c'est déjà un pas en avant vers la virtualisation. Et voilà, je pense qu'il me semble que Xavier Niel avait annoncé il y a quelques années que d'ici, je ne sais plus, à l'horizon 2025-2030, les box seraient dématérialisées. Free doit y penser forcément. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, il y a quand même quelque chose qui rejoint un petit peu cette idée. C'est dans le sens où Oki a même maintenant son propre compte Twitter. La preuve que ce sera plus le compte de Free ou les assistances Freebox qui vont répondre. Vu que ça peut s'exporter un petit peu sur d'autres supports, eh bien maintenant Oki est sa propre entité. On avait également vu une version sur navigateur. Enfin, on avait également imaginé une version sur navigateur puisque Free a réservé le nom de domaine oki.tv. Généralement, lorsqu'un site est estampillé .tv, on y retrouve un player. Pour l'instant, la page est encore inutilisée. Lucas, tu parles beaucoup, tu laisses pas la parole à Dimitri. Vas-y Dimitri. Visiblement, elle a plein de choses à Il ne reste dire. plus grand chose, mais moi, c'est vraiment les. Voilà, stop, c'est terminé. C'est vraiment les nouveaux supports, en fait, comme suggérait Max, les applications dans la version mobile. On est tous sur nos smartphones aujourd'hui, avoir vraiment une version mobile. Et pourquoi pas la version web, dans son PC portable, vraiment avoir de nouveaux supports. C'est surtout ça, je trouve. Alors c'est bien pour un deuxième téléviseur, mais il y en a qui sont attachés aussi à l'interface de la Freebox Delta, par exemple, qui n'ont pas forcément envie d'en changer. Un deuxième téléviseur, ok, mais mettre Oki sur toutes les Freebox, c'est pas forcément le souhait de tout le monde. C'est peut-être pas le souhait, mais en tout cas, ça peut permettre aussi de faire une certaine uniformisation. Je trouve ça assez dérangeant, entre guillemets, moi, d'un point de vue de consommateur, que chaque Freebox ait sa propre interface. Ça me plaît pas trop. J'aime beaucoup l'idée de tout uniformiser, dans le sens où, voilà, l'interface Free, maintenant, c'est ça, c'est Oki. Surtout qu'ils ont mis de l'effort dedans, ils ont développé pas mal de choses. Avoir une identité en fait. Voilà, c'est ça, et ça fera son identité. C'est ça. Alors que là, la Freebox One et la Delta ont leur interface, la Mini 4K a la sienne, la Révolution a la sienne, la Pop a la sienne. Ça me paraît bizarre à mon sens. Après, il y a quand même eu du travail qui a été accompli, que ce soit pour la Freebox Révolution et surtout pour la Delta. Il y a eu quand même des années de recherche et développement. Bien sûr. Je les vois très mal abandonner l'interface de la Delta, qui est quand même, je pense, Olive, tu peux en parler, tu as la Delta, qui est quand même bien ficelée, elle n'est pas buggée, elle n'est plus du tout buggée aujourd'hui. Bien sûr, il y a aussi le problème de l'enregistrement, c'est sur le cloud pour Oki. Les autres box, on peut mettre un disque dur. Et donc ça pose des problèmes pour les enregistrements, par exemple, d'avoir cette interface Oki sur toutes les Freebox. Vous avez terminé tous ? Oui.
Eh ben dans ce cas-là, on arrête. On vous souhaite un très bon week-end, un week-end prolongé de Pâques, hein, mais sur Univers Freebox, on sera là même le lundi de Pâques, et même tout ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour Totalement Fibré, vendredi prochain, et tous les jours sur Univers Freebox. Ciao!